Les gars, ça y est, c'est la reprise. Ça y est, le bull run reprend. On voit ça tout de suite dans cette vidéo. Hein. Est-ce que c'est vrai que le bull run reprend ou est-ce qu'on est toujours sur cette fichue tendance baissière? On va voir ça tout de suite. Hein. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, je te rappelle que moi, je suis mineur de crypto-monnaie hein, et tu peux me soutenir et avoir mes vidéos exclusives de minage sur patreon.com/makertronic. Voilà, bah moi j'essaie de trouver des coins à miner qui ne sont pas listés. On essaie de miner tout ça en avance, de rentrer dans les projets le plus tôt possible. Hein, voilà, ça permet bah, voilà, d'avoir les coins au coût de l'électricité. Et puis souvent en plus, comme les projets sont assez inconnus, voilà, ça permet d'avoir la part de gâteau, de se partager la part de gâteau entre nous. Et avec quelques autres, hein, il y a des Russes, des Chinois, il y a peu d'Américains désormais dans le minage de crypto comme ça, dans le minage spéculatif. Alors, on va pouvoir commencer cette vidéo. Hein. Où est-ce qu'on va aller sur le Bitcoin hein, parce que tu as vu que là, on a une petite reprise. Hein. Le Bitcoin est remonté. On est actuellement à 106 000 $ environ, hein, 105 965 au moment donné où je fais la vidéo. Hein. Alors, moi, je maintiens mes deux projections. Hein. Soit on a un bull flag ici, auquel cas, effectivement, le bull run n'est pas terminé. Soit, et c'est ce qui est, à mon sens, le plus probable, hein, on va continuer de range comme ça vers le bas, jusqu'à un moment donné où on va avoir des événements qui vont précipiter la baisse hein, et nous plonger, si on n'y est pas déjà, nous plonger dans le bear market, bear avec un I, hein, évidemment, un B-I-R-E, hein, le bear market. Je dis à tous ceux qui me disent en commentaire qu'on ne dit pas bear market, mais qu'on dit bear market. C'est le bear market. Ouais, moi je suis français, moi je dis bear market. Hein. Donc tu vois, on est toujours en fear hein, quand même, hein, malgré les annonces du jour. Hein. Je t'ai pas montré l'annonce du jour. J'aurais dû te montrer d'abord l'annonce du jour. L'annonce du jour, c'est que le gouvernement américain va peut-être hein, arrêter le shutdown. Hein. Donc ça serait une bonne nouvelle. Là, je te rappelle que le shutdown américain, c'est le fait que l'État américain décide de diminuer ses dépenses et donc il ne paye plus certains fonctionnaires. Truc complètement impensable en France qui est l'URSS numéro 2.0. Hein. Alors là, ça en France, c'est pas possible. Par contre, voilà, aux États-Unis, c'est possible. Hein. Et donc, il y a des pauvres gens, du coup, qui sont pas payés. Hein, et alors, l'État, certes, il économise, mais voilà, ça fait quand même beaucoup moins de liquidité sur le marché, évidemment, hein, pour le coup, parce que les gens ont moins d'argent, ils consomment moins, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qui est pas terrible. Hein. Donc voilà, ça serait bullish pour la crypto. Et BTC pourrait devenir parabolique. Attention, bullish news. Ah bon, te fais pas avoir avec toutes ces news bullish et tout ça, ni avec les news bearish aussi. Hein. C'est vrai que je dis bearish, mais je devrais dire bearish. Hein, c'est vrai que là, actuellement, on est en train de remonter. On ne peut pas savoir où va aller le marché. Hein. C'est impossible de prédire. Actuellement, pour moi, on a même cassé le range là. On est en train de... on va peut-être le reprendre. Hein, ce qui veut dire qu'on pourrait avoir un Bitcoin à 115 000 $ si on devait remonter un peu plus haut. Hein, mais il est aussi possible que ça reparte vers le bas. Hein, tu sais, voilà. Hein, on ne sait pas du tout ce que ça peut donner, quoi. Actuellement, donc, il y a une reprise hein, du marché. Alors, voilà, il faut rester mesuré sur cette reprise. Moi, je te rappelle que je crois toujours dans les cycles crypto et que pour moi, on a dépassé, et tu le vois ici, hein, on a dépassé comment ça s'appelle, le truc, tu vois, le Bitcoin Seasonality Index. Hein, on a dépassé la phase où normalement on est censé voilà, arriver au top. Et donc, on a bien eu un top ici, hein, alors qui est quasiment aligné à 2 jours près. Hein, et qui nous a amené vers les 128 000 $ et quelques. Ce qui est pas mal, hein, ce qui est pas mal du tout en vrai. Hein. Bon, il y en a qui espéraient 145 000. Moi, j'avais fait des prévisions il y a longtemps hein, à un Bitcoin à 90 000 $. Puis j'avais revu mes prévisions et j'étais monté à 115 ou 120 000 $. Et finalement, on est monté à 128 000 $. Donc, tu vois, je préfère rester un petit peu en dessous pour avoir des bonnes surprises plutôt que de me dire qu'on va monter à 200 000 $ et qu'au final, voilà. Je trouve que c'est plus raisonnable de fonctionner comme ça. En tout cas, le marché, tu vois, il ne se trompe pas pour l'instant. Hein, donc, il faut faire attention aux news bullish hein, parce que le marché ne se trompe pas pour l'instant. On est toujours
en FIR, hein, et c'est possible qu'on y reste encore un moment. Hein. Alors, un autre signe, hein, qui est pas génial, hein, pour ce début de semaine. On a des signes pas géniaux, que veux-tu, c'est comme ça. Hein. C'est qu'il y a des outflows records au niveau des ETF Bitcoin, hein, puisqu'il y a 1,2 milliard qui sont sortis des ETF Bitcoin. Donc bon, j'ai pas l'article en entier, mais juste le titre est suffisant, hein, pour comprendre que voilà, c'est quand même pas terrible, hein, donc le prix pourrait continuer d'aller malheureusement à la baisse. Hein. Après, tu as beaucoup de gens, tu vas beaucoup entendre, malgré la baisse, hein, c'est le moment d'acheter. Hein, tu vois, il y a eu Michael Saylor qui a dit buy now, tu vois, hier. Aujourd'hui, tu vois, on a ce mec là qui dit que le Bitcoin va monter à 250 000 $ dans les 50 prochains jours. Bah, moi, je dis vas-y, hein. Vas-y, il n'y a pas de problème. Hein. Vas-y. Hein. On a JP Morgan qui te dit que le Bitcoin va aller à 170 000 $. Hein. Tu vois, on a toutes sortes de news comme ça, ultra bullish, de prévisions. Donc, ça, c'est pour tondre le retail. Hein. Qu'on soit très clair. Hein. Ça, c'est pour tondre le retail. Le mec, il arrive, il y connaît que dalle. Il dit, ouais, le Bitcoin va monter à 250 000 $. Je vais en acheter tout de suite. Hein. Alors que, bon, si tu regardes, la vérité, c'est que Bitcoin, probablement, ne va pas monter à 250 000 $. Hein. Soyons réalistes, s'il vous plaît. Donc, tu vois, actuellement, on est dans une phase quand même de forte incertitude. Hein. C'est pour ça que je conserve mes deux trucs. Moi, mon scénario privilégié, c'est celui du bear market. Tu as vu, j'ai pas dit beer, du bear market. Hein, où effectivement on va rentrer avec une baisse somme toute relativement modérée, mais une baisse quand même, hein, et ça va être ponctué d'événements qui vont accentuer la baisse, hein, comme on a vu à chaque fois dans chaque bear market. Hein. Dès qu'on a une phase comme ça, alors je sais pas comment on dit, expansion, et quand ça baisse comme ça, on dit quoi? Contraction, peut-être, une phase de contraction. Hein, tu vois, ici, regarde, hein, on l'a bien vu, hein, ici, hein, les phases de contraction. Alors, remarque bien que ça ne descend pas d'un coup. Hein, le bear market, ça descend tranquillement, hein, sur l'année. On va perdre les 3/4 du prix ou la moitié du prix. Là, comme les institutionnels sont rentrés, c'est quasiment impossible de dire. Hein, c'est très différent désormais. Il est même possible qu'on ait en mars, avril, mai, juin, une vraie reprise, hein, comme on peut le voir ici. Hein, tu vois, on avait eu une phase ascendante, hein, ici, hein, une phase d'expansion qui n'était pas trop mal, hein, mais on avait un couloir ascendant. Mais voilà, après, on a repris quand même ici. Hein, et donc, c'est vrai que la phase de décroissance la plus terrible, hein, c'était ici en 2022, où on avait eu mal aux fesses. Hein. Alors, c'est pas forcément mauvais signe, hein, le fait que les marchés baissent comme ça. C'est pas forcément une mauvaise chose. Moi, je trouve même que c'est une bonne chose parce que ça permet aux projets de se construire, hein, dans le sens où ils n'ont plus vraiment à s'occuper du prix. De toute façon, le truc baisse, hein, donc on n'en a plus rien à foutre du prix et on peut se concentrer sur l'essentiel. Et c'est là qu'on voit pas mal de projets naître. C'est là aussi que pour nous, les mineurs, on peut voir des investisseurs arriver sur des projets, et ce sont des investisseurs professionnels qui vont investir sur des projets plusieurs dizaines de milliers de dollars, alors que nous, on les a minés. Et donc, ça peut être très intéressant pour nous, les mineurs, de revendre ces projets-là. Hein, on peut joyeusement faire notre beurre pendant le bear market. Hein, ça peut être vraiment très intéressant. Alors là, tu vois, on a une belle reprise quand même. Hein, sur les dernières 24 heures, regarde, on a pas mal de verts et tout. Hein. Hein, voilà. Donc, comme je t'explique, hein, le marché, il ne va pas baisser en continu. Hein. C'est pas, ça fonctionne pas comme ça. Hein. Alors, je voulais te montrer les dates intéressantes qui pourraient secouer un peu le marché. Hein. Alors, le 6 novembre, hein, donc ça, c'est passé. On a la Banque d'Angleterre, hein, qui a fait sa décision sur les taux d'intérêt. On a aussi l'Angleterre, hein, qui va ouvrir une consultation réglementaire sur les stablecoins. Alors, il faut savoir que les stablecoins, alors je t'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus, hein, mais c'est les grands gagnants de ce bullrun, hein, les stablecoins. Hein. C'est les grands gagnants de ce bullrun. Et alors, est-ce que c'est le plan de Trump de supplanter l'or avec le Bitcoin? Et auquel cas,
d'accroître la puissance des stablecoins dans le monde entier, hein, sachant que... est-ce que toi, tu avais eu des dollars avant d'avoir des stablecoins? Non. Maintenant, pourtant, tu as des stablecoins. Donc, tu comprends que ça permet de financer la dette américaine. Je crois que Tether, c'est le 4e acheteur de dette américaine au monde, au-delà bien devant la France et d'autres pays, hein, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui peut vraiment être intéressant et c'est quelque chose qui est à suivre de près, hein, en particulier parce que le Royaume-Uni, c'est la zone de test pour l'Europe. Hein. Tout ce qui se passe au Royaume-Uni, tous les trucs que tu vois arriver qui sont terribles en vrai, qui sont terribles, qui arrivent au Royaume-Uni, ça va arriver quelques mois ou quelques années après en Europe, hein, le temps qu'ils affinent le truc. Hein. Mais c'est vraiment la zone d'essai. Hein. Alors il y a une fuite là-bas des personnes qui vivent là-bas, hein, ils sont tous en train de se barrer. Hein, et c'est possible que, bah, voilà, malheureusement, en France, on subisse un peu la même chose, quoi. Alors, enfin, ça, c'est de la politique, ça n'a rien à voir. Donc, le 13 novembre, hein, on a les données CPI. Ensuite, on a le PPI. Je peux le dire en anglais aussi, hein, le PPI. Hein, mais on peut dire aussi le PPI. Là, le 18 novembre, on a Trump qui va rencontrer Mohamed Ben Salman à la Maison-Blanche. Donc, ça peut être intéressant aussi. Faut bien comprendre que les chiffres actuellement, avec le shutdown américain, ne sont plus publiés. On est à l'aveuglette, quoi, total. Hein. Donc, vraiment à voir. Hein. Et alors, il y a un autre danger qui menace pour l'année 2026 et pour la fin de l'année 2025, c'est la fin de la bulle IA. Hein. Tu sais, toutes ces entreprises qui s'achètent des services entre elles. Hein, on assiste à peu près à la même chose qu'on avait vu au début d'Internet. Hein, toutes ces boîtes-là qui s'achètent des services entre elles, etc. L'argent circule en circuit fermé et c'est de l'argent qu'ils n'ont pas puisque ce sont principalement des emprunts. Hein. Donc, on est vraiment sur un truc qui est relativement mauvais au niveau de la bulle, au niveau de l'intelligence artificielle. Là, on a une véritable bulle. On verra ce que ça va donner. Voilà. Il y a une stratégie quand même derrière tout ça au niveau des États-Unis. Donc peut-être que cette bulle, entre guillemets, n'explosera pas. C'est fortement probable. Mais voilà, il faut quand même garder un peu de flouze au cas où tout s'écroule pour pouvoir racheter. Tu comprends, hein. Là, en ce moment, avec le marché tel qu'il est, c'est pas très bon d'avoir des altcoins, hein, pour dire quand même ce qui est. Hein, parce que les altcoins, bah, c'est les grands perdants de ce bull run. Hein. Autant on a vu les stablecoins être les grands gagnants, avec Bitcoin évidemment. Autant les stablecoins sont quand même les grands perdants de ce bull run. Hein. Bon, c'est comme ça, que veux-tu. Hein, voilà. Après, on a voilà, les chiffres, hein, le FOMC, on a la date de migration de Swift vers l'ISO 20022. Donc ça, je pense que les gens doivent être assez bullish sur XRP. Moi, XRP, je refuse. Même pour faire du spéculatif, de l'achat spéculatif, je refuse d'acheter du XRP. Ça va à l'encontre de mes convictions. Voilà. Et puis, la SEC devra répondre à la proposition du Nasdaq concernant les titres tokenisés. Donc ça peut être intéressant aussi. Donc, tu vois qu'il se passe encore des choses. Est-ce que le cycle de 4 ans, cette histoire de cycle de 4 ans, c'est terminé ou pas? On n'en sait rien. Je te rappelle que le système capitalistique, hein, il a besoin de crise, hein, pour pouvoir avancer. Donc, c'est quelque chose qui a été explicité par Karl Marx. Hein, et on rentre dans la théorie là, mais voilà, il a besoin de fonctionner avec des crises. Hein. On en voit périodiquement des crises, hein, que ce soit des guerres ou des crises qui mènent à des guerres. Hein, mais le système capitalistique a besoin de ce genre de choses pour fonctionner. Hein. Donc, je ferai peut-être des vidéos sur ce sujet parce que ça peut permettre de comprendre en termes de macroéconomie où va aller le marché. En tout cas, actuellement, tu vois qu'on rentre dans une pseudo-crise, hein, puisque même tous les événements bullish, etc., ne provoquent pas forcément une remontée du Bitcoin spectaculaire. Hein, et derrière, les institutionnels sont pas cons, hein, puisque eux, ils vendent. Hein, ils se débarrassent de leurs ETF Bitcoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas, si mon analyse te paraît bizarre ou pas bonne, n'hésite pas à partager, hein, dans les commentaires. Je vous lis tous, hein, et j'essaie de répondre à tout le monde. Et moi, je vous dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!